Alors, je me présente, je m'appelle Martin Roth, j'habite à Sauve, et cette conférence aujourd'hui sur écologie, démographie, enjeux théologiques et éthiques, je porte en quelque sorte deux casquettes. Pour la première partie, je porte la casquette de l'association Démographie Responsable, dont je suis le responsable pour l'Occitanie, et la deuxième partie, je porte la casquette de membre de l'Église protestante unie. Au fait, je pense que ce n'est pas une casquette, c'est vraiment un casque, parce que c'est lourd, parce que les sujets dont je vais vous parler sont des sujets très lourds. Il en va, dans la première partie, carrément pour, je dirais, pour la survie de notre planète. Et dans la deuxième partie, il en va en quelque sorte pour la crédibilité de notre Église face à cette situation. Donc, je vais commencer avec la première partie. D'abord, je voudrais commencer avec un bref rappel de l'état écologique de la Terre que vous connaissez probablement, mais c'est toujours utile de se rappeler, notamment quelque chose que je viens d'apprendre, que la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre nous conduit à l'horizon de 50 ans à une augmentation de la température de notre planète comprise entre 2,5 et 3 degrés. Or, on a modélisé une augmentation de 3 degrés et ça a pour conséquence que 20% des terres émergées aujourd'hui auront une température saharienne comparée à 1% aujourd'hui. Et joint à une humidité du climat, ça a pour conséquence que ces contrées deviennent inhabitables. Inhabitables parce que nous, par notre transpiration, on ne peut plus contrer cet effet et il y a une hypothermie. Et ça concernera, à l'époque, 3 milliards de personnes. 3 milliards de personnes ne peuvent plus vivre là, doivent vivre ailleurs ou mourir. Ensuite, il y a une multitude de dégradations du système Terre qui sont manifestes. Juste pour mémoire, je cite atteinte à la biodiversité, la déforestation galopante, épuisement et salination des terres cultivées, raréfaction des ressources halieutiques par surpêche, raréfaction des matières premières critiques, pollution massive des mégalopodes, etc., etc. Alors, toutes ces dégradations sont dues à l'activité humaine. Et l'activité humaine, c'est-à-dire son empreinte écologique. Et il y a une association américaine, Global Footprint Network, qui mesure cette empreinte écologique. Et elle la compare à la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire la façon où la Terre peut se renouveler de manière renouvelable par rapport à l'empreinte, et ce qui donne très souvent un déficit écologique. Vous connaissez probablement le jour du dépassement. Le jour du dépassement est le jour où l'empreinte écologique a dépassé la biocapacité de la Terre. Ce jour de dépassement de cette année s'est situé au 2 août. Et en France, il s'est situé même avant, au 5 mai. Alors, l'empreinte écologique est le résultat de deux facteurs. Un facteur, c'est notre mode de vie, notre consommation, et l'autre facteur, c'est notre nombre. Pour éviter un déficit écologique, on peut agir soit sur le nombre, soit sur le mode de vie, sur notre consommation. Prenons l'exemple de la France. Si on voulait équilibrer biocapacité empreinte par la seule voie de la population, la France devrait baisser sa population de 68 millions aujourd'hui à 39 millions. C'est-à-dire, c'est la population juste avant la guerre. Et si elle voulait éviter un déficit écologique par le biais
de la consommation, la France devrait pratiquement baisser son mode de vie à celui du Mexique. Celui du Mexique, ce n'est pas uniquement manger des tortillas, c'est tout le système social qui va avec, c'est-à-dire l'école, la santé, la sécurité sociale, etc. etc. Vous voyez un peu l'immensité du déficit. Alors, je vous parlerai maintenant de l'avenir. La question est de savoir qu'est-ce qui va devenir le déficit. Est-ce que le jour du dépassement va reculer, c'est-à-dire du 2 août au 2 juillet, c'est-à-dire le déficit va augmenter, ou est-ce qu'il va avancer, idéalement vers le 31 décembre, là où il n'y aurait plus de déficit. Sauf, ça fait 51 ans que la Terre vit avec un déficit écologique. Donc, on a déjà accumulé beaucoup de choses. Alors, quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Pour les aborder, je voudrais d'abord vous parler de la démographie actuellement dans le monde. Actuellement, dans le monde, nous sommes un peu plus de 8 milliards. Le 15 novembre dernier, l'ONU avait constaté qu'on avait atteint 8 milliards et la population mondiale augmente chaque année de 80 millions. C'est la différence entre 140 millions de naissances, 60 millions de décès, ça fait 80 millions. Si bien qu'aujourd'hui, on est à peu près à 8 milliards, 50 millions d'habitants sur la Terre. Alors, comment ces habitants se répartissent ? Ils se répartissent 1 milliard dans les pays riches, les pays développés, Europe, Amérique du Nord, Japon, Australie. 4 milliards vivent dans ce qu'on appelle les pays émergents. C'est les fameux BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Et 3 milliards vivent dans les pays pauvres, donc 1 milliard dans les pays très pauvres, situés essentiellement dans l'Afrique. Alors, quand on compare maintenant, quand on compare l'empreinte et la biocapacité, on s'aperçoit, même si dans les pays très riches, c'est-à-dire chez nous, notre empreinte était zéro, ouais, zéro, comme si elle n'existait plus, l'empreinte des autres 7 milliards dépasse la biocapacité. Ça veut dire, en quelque sorte, l'avenir écologique du monde se joue essentiellement dans les pays émergents et en voie de développement. Alors, je suppose que c'est quelque chose qui éventuellement vous surprend. Et pour le corroborer, je vais lire un extrait du rapport Pisani-Ferry. Le rapport Pisani-Ferry est un rapport qui a été remis en avril dernier au Premier ministre pour évaluer le coût de la transition écologique en France. Ça a été fait par tous les grands prévisionnistes de la France Stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Je cite. « Pour la France, qui pèse aujourd'hui moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il n'est pas possible d'ignorer que l'effort national d'atténuation du changement climatique n'a qu'une incidence marginale sur les émissions mondiales et le réchauffement. Ces derniers dépendent avant tout des actions de l'ensemble des autres pays. » C'est d'ailleurs une démonstration qu'on peut faire pour l'Union européenne dans l'ensemble qui émet à peu près 9% des émissions à effet de gaz de serre dans le monde. Alors, comme je vous ai dit, ça nous amène au fait que le destin écologique du monde dépend surtout, pas essentiellement, surtout des pays en voie de développement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce sont des pays en voie de développement, ils veulent se développer. Vers quoi ? Ils veulent se développer vers un mode de vie des pays développés, comme nous. Et ça passe par l'énergie. L'énergie. Et cette énergie va être l'énergie la plus disponible, la moins chère, mais la plus polluante, c'est-à-dire l'énergie d'origine fossile.
le gaz, le charbon, le pétrole. Pourquoi je suis assez sûr de ça? Parce que les plus grands pollueurs, le premier pollueur, le troisième pollueur du monde, la Chine et l'Inde, ils ont déjà déclaré, d'ailleurs ils n'ont jamais rien souscrit dans les COP de limitation, ils ont écrit qu'ils vont augmenter leur énergie fossile jusqu'en 2030. Et ensuite, ils vont le baisser jusqu'en 2040 et ils disent en 2060, on sera à zéro. Vous voyez, ce genre de promesse. Ça, c'est la première chose. Donc, il va y avoir une augmentation de ce fait de la pollution, de l'empreinte. Et deuxièmement, la Terre. La Terre, d'aujourd'hui 8 milliards, à l'horizon 2050, d'après l'ONU, va compter 1,7 milliard 700 millions d'habitants de plus. Et cette surplus va être exclusivement dans ces pays-là, et notamment dans les pays les plus pauvres. La population en Afrique va augmenter de 1 milliard. D'aujourd'hui 1 milliard 350 millions, elle va arriver à 2 milliards 450. Ça sont les prévisions. 500 millions vont être augmentation en Asie du Sud et 200 millions en Amérique latine et des pays du Golfe. Donc, ces deux facteurs font mécaniquement que, en quelque sorte, la situation écologique de notre monde va se détériorer. Donc, la journée de dépassement, elle va reculer. Maintenant, revenons au constat qu'en France, en quelque sorte, ça joue qu'un marginal. Est-ce que ça signifie que nos habitants des pays riches devraient rien faire pour diminuer notre empreinte? À cette question, le rapport Pisani-Ferry répond par la négative et préconise l'effort climatique de la France pour ne pas apparaître, je cite, comme passager clandestin de l'effort des autres. Alors, la question est de savoir, est-ce que nos concitoyens sont prêts à faire cet effort ou pour rester dans l'image, payer leur ticket dans le train de réduction? D'en douter, ça serait, d'après le rapport Pisani-Ferry, je cite, ignorer l'aspiration d'un nombre croissant de citoyens à ce que leur pays agisse en conformité avec la morale kantienne et assume pleinement ses responsabilités dans l'action collective pour la préservation du climat. C'est un très bel appel. C'est un très bel appel à nous tous. Donc cet appel, malheureusement, d'agir selon l'impératif catégorique de Kant et en solidarité avec le monde risque de ne pas être entendu chez nous. L'appel à la sobriété, quand elle va au-delà des petits gestes du quotidien, donc on éteint la lumière, on mange moins de viande, on fait ceci, cela, quand ça va au-delà, elle se heurte à l'opinion publique, en France et ailleurs, qui défend son mode de vie énergivore sous couvert de défense du pouvoir d'achat. Soutenu en cela unanimement par toute la classe politique, y compris les Verts. Vous voyez, le maître mot, pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat veut dire pollution. En réalité, en France, comme partout dans le monde, en cas de conflit entre les considérations écologiques et sociales, celles-ci emporteront toujours. La récente subvention du prix de l'essence par le gouvernement français ou le bouclier tarifaire de l'électricité sont les exemples parmi d'autres. Vous êtes d'accord que normalement, écologiquement, on aurait dû augmenter le prix de l'essence pour que les gens roulent moins et polluent moins. Et le gouvernement, il a fait le contraire, il a subventionné ça. Idem pour le bouclier tarifaire au nom de la solidarité, du social. Le président Macron a bien analysé la situation quand il a récemment rejeté l'idée d'une écologie punitive. Voilà, écologie punitive, exit, écologie consentie. Vous voyez, les gens, ils ne se consentent rien du tout. Ensuite, il y a encore un autre facteur que j'aimerais ici, qu'en France, en quelque sorte, la population augmente.
Normalement, elle devrait baisser parce que la France a actuellement un taux de fécondité, c'est-à-dire naissance par femme, qui est en dessous du seuil de renouvellement qui est de un peu plus de 2 enfants par femme. Donc, or, la population de France, entre 2005 et 2019, elle a augmenté de 5 millions. Et très probablement davantage qui ne sont pas répertoriés. Qu'est-ce que ça signifie? Chaque nouvel arrivant, je veux dire, qui arrive en France, emporte avec ça son empreinte écologique. S'il vient d'Afrique, cette empreinte écologique en Afrique, elle était faible, mais quand il arrive en France, il va adopter le style de vie en France, il va être comme les Français. Ça veut dire qu'il va émettre 9 tonnes de gaz à effet de serre. Et ça va à l'encontre de la volonté du gouvernement français de baisser les émissions à effet de serre. Et chaque nouvel arrivant va aussi occuper de l'espace pour vivre, pour s'alimenter, et ça se traduit par une artificialisation des sols, vulgo bétonnage. Et ça aussi va à l'encontre d'une loi qui a été votée l'année dernière, ou il y a 2 ans, loi climat et résilience, qui justement veut réduire l'artificialisation des sols. Donc déjà 2 tendances qui vont, c'est-à-dire manque de sobriété et augmentation de la population, qui vont à l'encontre de l'objectif affiché des gouvernements. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit sur la population en France, tous les pays développés ont une fécondité en dessous du seuil de renouvellement. Mais l'ONU estime que leur population restera stable à cause de l'immigration, et elle va même augmenter aux États-Unis. Maintenant, je veux dire, on arrive quand même à un constat assez triste. Les deux facteurs qui déterminent l'empreinte écologique et le déficit écologique, c'est-à-dire le mode de vie et la population, vont dans la mauvaise direction globalement et même en France. Alors, heureusement, on pense avoir trouvé la solution miracle, le développement durable. Face à l'impossibilité de baisser la consommation de manière significative, l'humanité pense avoir trouvé une solution miracle pour baisser l'empreinte écologique de manière indolore. Le développement, croissance durable, par la transition écologique au moyen des énergies renouvelables. Changer l'énergie brune, polluante, en énergie verte. En 2015, la Société des Nations Unies ont adopté 15 objectifs de développement durable. En anglais, Sustainable Development Goals, SDG en français, Objectifs de développement durable. Pourquoi je vous donne les acronymes SDG, ODD? Parce que quand vous ouvrez une publication, que ce soit de l'ONU, que ce soit en France, partout, vous trouvez toujours des acronymes. Tout doit être SDG ou ODD. Hein? C'est ça. Et aujourd'hui, quand vous ouvrez la télévision, vous avez pub que des entreprises qui souscrivent au développement durable. Hein? Ils sont tous là, y compris Total. Hein? Tout le monde est développement durable. Alors, en Europe, la communauté européenne et la France se sont engagés à réduire la pollution, à décarboner l'énergie à l'horizon 2050 et à la réduire de 50% à l'horizon 2030. Maintenant, donc ça, c'est des objectifs, et je vous dis déjà,
la France et l'Allemagne, ils sont déjà derrière leur calendrier. Mais ça n'a pas empêché le Parlement européen de rehausser la chose. Hein. Ils ont dit, il y a 2 semaines, ils ont dit non, en 2050, ce n'est pas 50% de réduction par rapport à 1990, c'est 55%. Peut-être avant les nouvelles élections, ils vont dire 60%. Alors, sur le plan mondial, les chiffres, les objectifs ne sont pas fixés parce que aucun gouvernement s'est engagé. Hein. Ils ne s'engagent pas. Ils donnent des déclarations d'intention, ils ne s'engagent pas. Donc les chiffres qu'on a comme objectif, ils sont plutôt pris à la louche. Aujourd'hui, il y a uniquement 6% mondialement qui sont c'est des énergies renouvelables, c'est-à-dire éoliennes, les panneaux et la géothermie, hein, voilà, 6%. Si on agite l'hydraulique, on arrive à peu près à 12%. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts qui disent l'humanité ne pourra pas arriver au-delà de 20% d'énergie renouvelable. Et je serais plutôt d'accord, vu ce que je viens de vous dire, sur l'attitude de la Chine et de l'Inde. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment une utopie. Alors, moi, personnellement, je ne veux pas vraiment prendre position là-dessus, ça serait présomptueux, mais enfin, j'ai du grand scepticisme. Mais finalement, au-delà des chiffres, c'est 20%, c'est 25%, est-ce que c'est 30%? On n'en sait rien. Un autre aspect me paraît plus important que cette spéculation, c'est le doute sur la pertinence sous-jacente au concept d'un développement durable, à savoir la conviction qu'on pourra sauver l'environnement et la planète par le progrès technique, c'est-à-dire la promesse du progrès. Déjà, il faut se rendre compte, c'est la technique qui nous a mis dans l'état où on est. Et maintenant, on retourne et dit, pas grave, elle va nous sauver. Déjà, ça paraît suspect. Jacques Ellul a analysé et dénoncé la croyance qu'on pourrait toujours trouver une solution technique aux problèmes sociaux, économiques et écologiques. Il appelle cette conviction le bluff technologique. Il a écrit un livre très bien là-dessus. Car la technique crée des problèmes qu'elle promet ensuite de résoudre. Ce qui crée d'autres problèmes, de nouveau. La baisse des émissions de gaz à effet de serre par des solutions techniques est le parfait exemple. Efficacité énergétique. Les voitures électriques. La dématérialisation, numérisation de nos rapports, l'éolien, le photovoltaïque, les puits de carbone, le nucléaire, et maintenant le hydrogène bas carbone. Ça pose déjà, on le voit, d'innommables problèmes, non seulement techniques, sociétals, financiers. Et quand on dit, ben voilà, on va retrouver autre chose, d'après Ellul, il a très bien expliqué ça, et je serais plutôt d'accord, c'est un bluff technologique. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Alors, reconstat, on a les deux facteurs de l'empreinte qui vont dans la mauvaise direction et la limitation du mode de vie, de l'empreinte des modes de vie, est aussi mal engagée. Reste le deuxième facteur, la population. Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser ce facteur dans la bonne direction, ou au moins freiner ça? Alors, moi et dans notre association, on est persuadé qu'on peut le faire relativement rapidement à des coûts beaucoup moins graves que pour la transition écologique. Mais globalement, l'humanité, on ne prend pas ce chemin. Il manque
la volonté de mettre une baisse en œuvre, parce que l'idée d'une baisse de la population est mentalement inacceptable pour la grande majorité des décideurs et des commentateurs. Alors, pourquoi cette négation? Pourquoi cette négation? Cette négation, elle s'exprime de deux manières. D'abord, il y a un tabou démographique. On n'en parle pas. Ensuite, il y a le déni démographique, qui a deux formes. Soit on dit, finalement, la population, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la consommation. Ça, c'est la position plus ou moins des Verts. Hein. Ou on dit, de toute façon, on ne peut rien faire. C'est l'inertie démographique, on ne peut rien faire. C'est la position, par exemple, d'Elisabeth en France. Je voudrais examiner très brièvement les sources de ce déni, parce que ça nous rapproche de notre sujet. Alors, il y a d'abord un déni de la part sur un plan international, dans le milieu de l'ONU. Ça, c'est interdit. Les COP n'en parlent pas parce que les pays natalistes mettent un veto. Et même le GIEC, qui normalement est censé être quelque chose de scientifique, il se réfère, il ne peut pas le nier, mais il le met sur une page, une sur 2000 pages, et dans le résumé, pour les décideurs, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Donc les décideurs, c'est-à-dire M. Macron ou celui qui travaille pour lui, ils ont les 40 pages du GIEC, ben, on ne parle pas de la population, exit, c'est le GIEC qui a dit. Voilà. Ensuite, au niveau des acteurs économiques. Alors les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises et tout ça, ils sont évidemment pour une croissance de la population, parce que chaque homme de plus est un consommateur de plus. Donc c'est très bienvenu. Donc ils sont absolument pour, monsieur Casino, etc. Ils sont pour. Et quand cette augmentation passe par l'immigration, ils sont doublement d'accord, parce que là, ils trouvent de la main-d'œuvre bon marché. Ensuite, les États. Alors, les États aussi, il y a un déni. Parce qu'il y a un déni, parce que les États, ils sont focusés sur le PIB, le produit intérieur brut. Et plus il y a des consommateurs, plus il y a du monde, cette PIB augmente. Même s'ils sont pauvres. De toute façon, ils vont quand même consommer un peu. Et surtout, ça permet de gommer tous les problèmes structurels, et notamment pour les retraites. Vous voyez, dans la retraite de réformation, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Alors, et c'est pour ça, monsieur Bayrou, le très grand planificateur de la France, il a dit, voilà, il faut augmenter la natalité et l'immigration, hein, sinon le système des retraites ne marche pas. Ce qu'il ne rend pas compte, c'est que les travailleurs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Donc on crée une véritable pyramide de Ponzi, une fuite en avant sur ce problème. Et cette fuite en avant, en plus, on laisse complètement de côté l'aspect écologique. Et à quoi ça sert avoir une retraite longue et un paiement sûr s'il faut la passer dans un monde qui est devenu un inferno surchauffé? Donc voilà, M. Bayrou. Ensuite, il y a les partis politiques. Et ça, c'est partis politiques. Alors, tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils sont réunis pour le déni démographique. Le plus étonnant est que parmi les opposants se trouvent en premier lieu beaucoup de mouvements et associations écologistes. Je fais un tout petit bref rappel historique. Le rapport « Les limites de la croissance », connu sous le nom de rapport de Rome de 1972, vous vous rappelez probablement ce fameux rapport, a déjà mis en évidence la nécessité de mettre fin à la croissance démographique en prenant la limitation à 2 enfants par couple. En France, la pensée écologiste et plus tard écologie politique se sont construites en France autour de personnalités persuadés de l'importance du facteur démographique. Claude Lévi-Strauss, René Dumont, le commandant Cousteau et encore l'inspirateur de la nouvelle théologie verte, Jacques Ellul. Le sujet était à l'ordre du jour et ensuite, dans les années 90, il a disparu et aux États-Unis et au niveau mondial et en France.
disparaît le problème démographique de la pensée écologique. En France, il a disparu quand l'écologie politique française fit le choix de renoncer à l'apolitisme et se positionna ouvertement à gauche, donnant peu à peu la priorité à un engagement social et sociétal. Aujourd'hui, la responsabilité de notre nombre dans la pression anthropique est niée ou largement minimisée par la grande majorité des mouvements aux revues se réclamant de l'écologie. Elle est par Europe Écologie Les Verts, Greenpeace et le WWF. Pourquoi? Alors là, je cite Didier Barthès, qui est le porte-parole de notre association, parce qu'il a, à mon avis, très bien exprimé les causes. Je cite, « Ce déni face aux réalités de la part de ceux qui, justement, prétendent défendre l'écologie s'explique par un souci de l'image et de la cohérence idéologique. Aujourd'hui, les populations les plus nombreuses et celles dont les effectifs augmentent le plus rapidement se situent presque exclusivement dans les pays les plus pauvres, tandis que les nations les plus riches ont des taux de fécondité qui n'assurent pas le renouvellement des générations. Hors phénomène migratoire, elles sont donc à moyen terme sur la voie de stabilisation et même de la régression démographique. En conséquence, évoquer le risque de l'explosion démographique au niveau mondial revient à les évoquer prioritairement dans les pays défavorisés et en cela à mettre indirectement en cause la responsabilité de leur population. C'est ici que le bât blesse. Craignant que ce simple constat ne soit compris comme une mise en cause d'ordre moral de ces peuples, nombre d'écologistes, par refus de se trouver ainsi en pleine contradiction avec leur engagement politique, préfèrent ignorer ou même nier la question démographique. L'appartenance au continent africain d'une large partie de ces pays ne fait que renforcer la crainte au soupçon d'être anti-pauvres, s'ajouterait la suspicion du racisme. Ce que ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre beaucoup d'écologistes est que le moindre impact individuel des humains appartenant aux populations les plus défavorisées résulte précisément de leur pauvreté. De cette pauvreté dont eux-mêmes souhaitent légitimement sortir. La finitude de notre planète fait que nous ne serons jamais riches et nombreux sur notre planète. Défendre le droit au nombre sans limite et condamner les plus pauvres à le rester, c'est en réalité défendre la pauvreté. Le faire en se parant de la vertu d'être du côté des pauvres est une malhonnêteté. Voilà, je vous le lis comme ça, et la phrase que vraiment, à mon avis, que moi je retiens, la finitude de notre planète fait que nous ne serons jamais riches et nombreux sur notre planète. Et j'ajoute aussi, il est quand même paradoxal que les écologistes épris de justice environnementale et sociale se trouvent dans le même camp du déni que les capitalistes les plus cyniques. En sont-ils seulement conscients? Et pour finir, là maintenant, ce chapitre, je voudrais parler des religions. Il est communément admis que les trois religions monothéistes, mais aussi le bouddhisme et l'hindouisme, sont natalistes, constat que je ne peux pas approfondir ici. Sauf pour la position de l'Église catholique, parce qu'elle est en rapport avec la position de luthéro-réformés en France. L'encyclique papale Laudato Si de 2015 contient le passage suivant. Il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains une façon de ne pas affronter les problèmes. Dixit l'encyclique. Alors mon commentaire, bien entendu, une réelle répartition de la richesse, l'élimination du consumérisme extrême et sélectif de certains serait évidemment souhaitable. Mais le vrai problème est ailleurs et l'encyclique l'esquive, à savoir le constat que Didier Barthès a fait plus haut, la finitude de notre planète fait que nous ne serons jamais riches et nombreux sur notre terre. Le déni sur la démographie conduit l'Église catholique à condamner ce qu'elle affirme défendre, la justice
et la nature. Notre norme s'oppose irréductiblement à ces deux objectifs. Il n'y aura pas de justice dans la pauvreté ni sur une terre dévastée. Je cite ça parce que cette encyclique et le concept de l'écologie intégrale a été adopté aussi largement chez les écologistes verts et elle a été, on va aussi par notre Église. Voilà, j'ai terminé ma première partie. Alors, maintenant, la deuxième partie. Bon, ça va. La deuxième partie, perspective éthique et théologique. Alors, c'est très vaste. Je limite cette partie à la position de l'EPUF, de notre Église protestante unie, que j'analyse à la lumière de la question démographique, qui, pour moi, est un peu le critère de rentrer dans ces questions qui sont extrêmement complexes. Extrêmement complexes. Alors, quelle est la position de l'EPUF? Pour faciliter la compréhension de ce qui suit, il me paraît utile de présenter deux courants théologiques sur l'écologie. Je demande surtout au pasteur d'écouter et me corriger. Alors, une théologie dite de la création, ou simplement écothéologie, ou encore théologie verte, selon laquelle Dieu, créateur du monde, assigne à l'homme la tâche de veiller sur cette création, d'être, selon les mots de Calvin, administrateur des biens de Dieu ou son Dieu tenant. Cette théologie s'oppose à une théologie qu'on pourrait appeler théologie du salut, basée sur une conception luthérienne des deux règnes, selon laquelle la fonction première de l'Église est d'annoncer le salut apporté au monde par le Christ. En France, cette position a été développée dans un livret signé par plusieurs figures montantes de l'Église réformée de France, intitulé « L'agitation et le rire », publié en 1990, qui critiquait les positions d'une assemblée œcuménique qui s'était tenue l'année d'avant, ayant pour thème la justice et la paix pour la création entière. Les auteurs y voyaient un effort exprimé dans le titre même pour fonder théologiquement des engagements d'ordre sociopolitique qui relèvent à leurs yeux de la raison commune et non de la foi. Voilà, vous avez ces deux positions. Alors, quelle est la position de notre Église protestante unie de France? Elle est exprimée dans un document intitulé « Écologie, quelle conversion ?» adopté par le Synode national en 2021. Ce document développe une théologie de la création avec de forts emprunts à l'encyclique papale déjà mentionnée. Dieu a chargé l'homme de sauvegarder la création qui n'est pas seulement celle de l'humain, selon une vision anthropocentrique qu'on a souvent reprochée en particulier aux églises protestantes, mais qui englobe toutes les entités vivantes et non vivantes. Voilà, ça, c'est un peu la position de base de l'EPUF sur l'écologie. Sur cette base, ce document élabore un plan d'action pour l'EPUF dont je présente les points qui me paraissent les plus significatifs. D'abord, l'EPUF appelle à un changement de modèle économique vers une vie plus sobre. Premier point. L'EPUF proteste pour plus de justice sociale et justice climatique, plus de solidarité et d'accueil vers les premières victimes de la destruction de l'environnement. Cette protestation s'inscrit dans le concept d'une écologie intégrale développée par l'encyclique papale aussi déjà présentée, selon laquelle l'écologie, l'économie et sociale sont liées. Il ne peut pas y avoir de progrès écologique sans progrès social, sans lutte contre la pauvreté. Je cite, « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Dans le texte synodal, cette clameur se change en cri de la création. Et dernier point, l'EPUF soutient les initiatives citoyennes et expériences démographiques et de démographie participative en matière de justice participative en matière de justice climatique. Alors, ce texte
m'inspire les observations suivantes. La première, et peut-être la plus importante, ma première critique concerne l'absence de toute référence à une nécessaire maîtrise de la démographie. Contrairement à l'encyclique papale qui dit c'est pas un problème, le texte document ne le mentionne pas. Ne le mentionne pas. Par cette absence, ce texte, à mon avis, se met en contradiction avec sa propre thèse du rejet de l'anthropocentrisme de la création, car le premier signe de l'anthropocentrisme, c'est sa prédominance numérique et l'accroissement de la population humaine sans frein au détriment des autres espèces. L'homme a rompu l'équilibre entre les acteurs de la création, équilibre qui a permis la survie de notre planète jusqu'à présent. Et quand le texte en appelle à préserver, à agrandir les espaces nourricières naturels, limiter les pressions humaines sur le monde vivant, qui ne serait pas d'accord avec cet appel? Mais comment le faire quand l'homme, de par son nombre, qui crée la pression anthropique justement? Quand l'accroissement du nombre des Français a pour résultat que tous les 10 ans, la superficie d'un département est bétonnée pour les satisfaire de l'homme. Un autre, et de même l'appel du texte à un changement économique vers une vie plus sobre, c'est très bien, mais cette sobriété, pourquoi elle ne s'étend pas à la sobriété démographique, qui est autant une nécessité de sobriété. Un autre questionnement du texte porte sur son adhésion au concept de l'écologie intégrale, qui lie la protection de l'environnement à une plus grande justice sociale et une refonte du système capitaliste. Je ne vais pas revenir sur les réserves que j'ai déjà émises plus en avant sur cette conception. J'ajoute déjà une chose qui me frappe quand même. La justice sociale. La justice sociale, c'est une préoccupation de l'humanité depuis toujours. On cherche toujours, et ce n'est pas depuis Karl Marx et la théologie sociale, on le cherche toujours et très probablement, on ne le trouvera jamais. On ne le trouvera jamais. Par contre, la nécessité, la justice écologique est une nécessité à court terme, à très court terme. Et maintenant, lier les deux, à court terme et long terme, on risque pratiquement d'attendre aucune. Quand on court plusieurs livres à la fois, on risque... donc ça c'est juste une remarque qui s'ajoute aux remarques de base, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être nombreux et riches sur Terre. Une dernière observation, peut-être la plus importante, porte sur le concept de la limite telle qu'elle est développée dans le texte. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui pose des limites. Avoir franchi les limites, avoir enfreint l'interdit de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par Adam et Ève peut être considéré sous un angle théologique comme la cause de la crise écologique. L'homme tout seul avait pensé et décidé que le progrès technique serait un bien. Il ne savait pas qu'à long terme, ça serait aussi un mal pour la Terre. L'homme pensait pouvoir distinguer le bien et le mal, parce qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'est trompé et il paye cher. Seul Dieu a la connaissance du bien et du mal. C'est donc très justement que le texte en appelle à une puissance retenue, à la possibilité de se limiter, de ne pas faire tout ce qui est possible de faire. Très bien ce que dit le texte. L'influence de la pensée de Jacques Ellul, qui a développé le concept de la puissance retenue, est évidente. Mais ce même Ellul a aussi conceptualisé le phénomène du seuil, d'une limite au-delà de laquelle un processus engendre les effets inverses à ceux espérés. La démographie est une manifestation de ce phénomène, comme l'a dit Ellul lui-même. Un certain nombre d'humains est nécessaire pour faire vivre de la terre. C'est la situation de Genèse 1. Ayez des enfants, devenez nombreux. Mais ayant l'affranchi du seuil de la biocapacité par leur nombre, ils détruisent la terre. C'est la situation qui a fait dire Jésus à Golgotha, je cite, c'est Luc 23, verset 29. « Heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont jamais mis au monde. »
Je ne pense pas que l'évangéliste Luc pensait vraiment à la démographie, qui au demeurant à l'époque, elle était assez faible, hein, quand il a mis ces mots dans la bouche de Jésus. Mais l'interprète aujourd'hui ne peut pas être saisi par le contenu prophétique de cette parole. Bon, là, il y aurait quand même quelque chose à faire, à dire sur ce fameux front commun avec tous les autres écologistes. Ce qui m'avait frappé, le front commun comprend aussi vraiment des athéistes de la pire espèce, comme le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui estime qu'il faudra supprimer les références religieuses entre le calendrier et d'autres pour qui l'écologie prend les traits d'une nouvelle religion séculaire, un déisme aux antipodes de la foi chrétienne. Bon, je ne veux pas dire ça, mais c'est quand même que les Gueuses se trouvent côte à côte avec Éric Piolle, et ne serait-ce pour une bonne chose, ça me choque. Alors, revenons à la question. Pourquoi ce silence sur la démographie? À mon avis, le silence est à chercher dans la conception éthique de ce papier. L'hebdomadaire Der Spiegel publie en 1984 un article du journaliste scientifique Römer von Ditford, très connu et respecté en Allemagne, intitulé « La compassion meurtrière », dans la traduction. C'était une critique véhémente de la collecte des dons des églises en Allemagne pour les protestants, pour combattre la faim dans le tiers-monde. Citation. « Celui qui n'est pas trop lâche pour regarder la réalité en face doit se rendre compte que celui qui se contente de nourrir les enfants affamés au lieu de prévenir l'inévitable mort par un contrôle de naissance contribue directement à agrandir les montagnes des cadavres auxquels feront face les générations futures. » Ça a été écrit il y a 40 ans et ça s'est avéré. Peut-être il n'y a pas vraiment des montagnes de cadavres, mais les gens qui vivent à Lagos, qui naissent à Lagos, qui ont comme seule perspective une vie de misère, de violence, d'esclavage, alors ce n'est pas très différent d'un cadavre. Reste que la critique de Ditford vive un des fondements de l'éthique chrétienne, la charité ou la compassion, c'est-à-dire ce que font les chrétiens pour incarner dans le monde le commandement biblique de l'amour du prochain. Alors, comment interpréter cette antinomie entre l'exigence biblique de l'amour du prochain et les effets négatifs de ça qu'a décrit Ditford? Pour voir plus clair, il me semble utile de se référer à la différence entre deux concepts éthiques, éthique de conviction, éthique de responsabilité, différence que Max Weber, le sociologue Max Weber, a décrit en ces termes. Toutefois, il y a une opposition abyssale entre l'attitude de celui qui agit selon les maximes de l'éthique de conviction. Dans un langage religieux, nous dirions « le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu ». Et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de responsabilité qui dit « nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes ». Question, est-ce que Max Weber avait raison de définir l'éthique chrétienne comme éthique de conviction? Peut-être un petit rappel dogmatique peut nous éclairer. Dans l'Évangile, la distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité n'était pas pertinente parce que la société du temps de Jésus était une société de proximité où le prochain à secourir était physiquement proche et où les effets d'une action étaient immédiats, comme dans le parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare est dans la porte de l'homme riche. Dans ce contexte, l'acte charitable est toujours responsable. Son absence est irresponsable. Mais même quand l'exercice de la charité se prolonge dans le temps, l'Évangile exhorte à en tenir compte. Le bon samaritain ne se contente pas de sauver la vie du blessé, mais par la suite prend soin de lui à l'auberge jusqu'à sa guérison complète. D'aller au-delà de l'application littérale de la loi mosaïque, tel est le message de Jésus.
Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est justement ce que Jésus reproche aux pharisiens. Appliquer aveuglement des préceptes religieux de la loi mosaïque, c'est-à-dire de ne pas accomplir véritablement la loi. Conclusion. La charité à laquelle exhorte l'Évangile est une charité des responsabilités qui tient compte des conséquences prévisibles des actes. Comment pourrait-il en être autrement? La création a pourvu l'homme d'intelligence, ce qui lui permet de prévoir les effets de ses actes et d'agir en conséquence dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement le bon sens. L'Évangile ne saurait créer un espace à part où l'homme serait privé de cette intelligence. Ce qui fait dire à Bonhoeffer, l'homme intelligent agit bien et l'homme bon intelligemment. Pourtant, par la suite, un changement est intervenu qui fait partie de ce que Jacques Ellul appelle la subversion du christianisme. La conception responsable de l'éthique s'est perdue dans les siècles suivants dans la pratique et dans l'enseignement de l'Église. La charité chrétienne s'est exercée davantage pour le donateur que pour le bénéficiaire, car par son acte, le donateur espère bénéficier d'une récompense de la part de Dieu. Citation. La conduite conforme à un certain code moral devient le critère de la vie chrétienne, décrit Jacques Ellul la situation. La réforme met fin à cette théologie des œuvres, dont le produit le plus connu était les indulgences. Luther lui oppose la liberté que Dieu accorde aux chrétiens par sa grâce. Liberté et responsabilité sont liées. Libéré des contraintes d'un code de charité, le chrétien agit de manière responsable, c'est-à-dire tenir compte de toutes les conséquences de ses actes, y compris et surtout quand ils sont dictés par la compassion. Et aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est une société mondialisée, interconnectée, bien loin de la société du temps de Jésus. Et cela a des conséquences pour l'exercice de l'amour du prochain. D'abord, le prochain n'est pas seulement le pauvre dont on porte, ni le blessé au bord du chemin, mais toute personne, où qu'elle soit dans le monde, dont la détresse est portée à ma connaissance. Mais c'est le deuxième point. Cette interconnexion me permet aussi de mesurer toutes les conséquences des actes, bref, être en mesure d'agir selon une éthique de responsabilité. Hélas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont oublié la redécouverte de la responsabilité par les réformateurs, appliquent comme jadis les pharisiens ou les moines du Moyen-Âge un code moral hors de la réalité complexe du monde d'aujourd'hui. Comme les donateurs critiqués par Ditford pour leur irresponsabilité, comme ceux qui prônent un accueil d'abord pour les réfugiés. Ils ne se sentent pas responsables des effets négatifs de cet accueil pourraient avoir sur un plan sociétal et on l'a vu écologique. Ça serait à d'autres, ou si on suivait pas à Dieu, d'assumer cette responsabilité. Une attitude qui, à mon avis, n'est rien d'autre qu'une compassion bon marché, le contraire de celle du bon samaritain. Ou comme Martin Kopp, président de la commission écologie et justice de la Fédération protestantisme de France, qui exige comme élément d'une éthique chrétienne une écologie, une compassion sans limite, je cite. Par amour agapé, soit le prochain d'autrui de façon inconditionnelle. Inconditionnel signifie sans limite, là où le Dieu de la Bible, qui met des limites à toutes les actions, y compris celle de la compassion. Bon, on chemine vers la fin. Ce texte synodal est porté par des convictions fortes, notamment celle de l'écologie intégrale et encyclique. Il exprime une éthique de conviction. Et quand l'homme a des convictions fortes, il a tendance à voir et décrire la réalité non comme elle est, mais comme il voudrait qu'elle soit, à utiliser sa capacité de réflexion pour mieux justifier des convictions préexistantes. Ceci l'amène à peindre la réalité en noir et en blanc, diviser le monde en auteurs coupables et victimes innocentes, et cette perception binaire qui explique aussi le silence sur la démographie dans le texte synodal. Faire apparaître des pays pauvres comme des victimes non responsables pour mieux accuser un ordre mondial injuste. C'est le mécanisme que nous avons déjà vu à l'œuvre dans
l'écologie politique de gauche. Et ce mécanisme, cette division, distord la vérité en matière de démographique. Le texte en appelle à une plus forte justice climatique en faveur des pays pauvres au motif qu'ils sont victimes d'un règlement climatique causé par des pays riches. Cet appel est basé sur un constat juste. Ce constat est juste. Ce constat est juste, mais il est incomplet. Il passe sous silence les responsabilités de ces pays pour les dégâts causés non par le changement climatique, mais par le seul accroissement incontrôlé et exponentiel de la population de ces pays, notamment africaines. Madagascar, jadis une île verte, aux ressources naturelles uniques, est devenue une île où le brin de la terre nue domine. Un résultat qui n'a rien à voir avec le changement climatique, mais seulement avec la nécessité de nourrir et faire vivre une population multipliée par 6 dans les 60 dernières années et qui augmente chaque année de 550 000. Au cours des 120 dernières années, 97% des grands félins, lions et tigres, ont disparu. Pas un seul n'est mort du fait de 1 degré que a gagné la planète. Nous les avons simplement éliminés de leur territoire en prenant leur place. Cette réduction massive d'espaces naturels se vérifie partout dans le tiers-monde, notamment sa partie la plus pauvre en Afrique. Elle se pratique souvent par la technique du brûlis, ce qui rend la terre infertile au bout de quelques années. Les feux de bois et la fabrication de charbon de bois réduisent également les espaces, mais surtout, ces pratiques dégagent des gaz à effet de serre, si bien que, d'après les statistiques de GIEC, un habitant de l'Afrique, c'est-à-dire subsaharienne et Afrique du Nord, en émet même 50%, pas moins de 50% des émissions d'un Européen. Et le continent africain émet plus de gaz à effet de serre que l'Europe. Autres résultats d'une démographie non maîtrisée sont la pauvreté de masse et les conflits de terre entre éleveurs et agriculteurs qui se transforment parfois en guerre civile matinée de terrorisme. La surpopulation en Afrique a de multiples causes, à commencer par la pauvreté, ce qui rend le combat contre ces fléaux de surpopulation difficile. Mais ce combat sera perdu d'avance si on passe l'existence d'une surpopulation sous silence, comme le fait le texte synodal, ou la minimise, comme le fait l'écologie politique. Il n'y a pas de solution pour le problème démographique sans la prise de conscience du problème et la volonté de l'affronter chez nous, mais aussi par les populations des pays concernés eux-mêmes. Citation. C'est à nous qu'il appartient de définir l'équilibre optimal qu'il est indispensable de trouver entre la régulation des naissances et l'amélioration de la qualité de la vie de la population active, a déclaré en 2017 le président Adrien Ungbeji du Parlement du Bénin. C'est à nous sommes responsables. Parole responsable mais minoritaire est restée sans grands effets. D'ailleurs aussi, grand effet, le fameux discours de Macron à Ouagadougou en 2017, où il a dit « il ne peut pas y avoir de progrès quand les enfants, comme au Niger, quand les femmes ont 7 enfants ». Très beau discours, enfin, très controversé, et depuis, silence radio de la part de Macron sur l'affaire démographique. Okay. Alors, parole responsable mais minoritaire est restée sans grand effet. Mais nos écologistes auraient tort de ne pas la méditer, à moins de considérer la population africaine irrémédiablement irresponsable et par là même adopter une réalité posture néocolonialiste. L'enjeu de la démographie est énorme, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Si nous négligeons la démographie, son évolution ruinera tous nos autres efforts écologiques. L'alternative à cette prise de conscience, c'est que la régulation démographique se réalise, car elle se réalisera inévitablement sur une planète de surface finie, par la radicalité et par la confrontation violente de nos civilisations. Ça serait le pire et le plus cruel des dénouements. Pour cette raison, l'engagement pour une démographie plus modeste devrait être l'affaire de notre Église,
engagement qui est bien différent de celui de l'écologie politique. L'EPUF n'est pas un parti politique, ni une ONG humanitaire. Elle ne doit pas utiliser l'écologie comme un produit d'appel. Elle n'est pas liée par une idéologie, serait-elle verte, mais liée par l'Évangile. Elle ne devait pas avoir peur d'un, qu'en dira-t-on, d'être minoritaire tant qu'elles sont portées par une éthique de responsabilité à laquelle l'Évangile nous invite. Et je finis par... En théologie, et notamment en théologie verte, on évoque souvent la différence entre espoir et espérance. L'espoir est le fait d'attendre quelque chose de meilleur. En ce qui concerne l'amélioration de l'état écologique de notre planète, l'espoir paraît bien mince. Au contraire, l'espérance est la confiance que Dieu nous sauvera. Quand et comment? Lui seul le sait. Et les spéculations humaines sont vaines. Par contre, ce qui me paraît important, c'est que cette confiance ne se traduit pas par une espérance bon marché, pour utiliser la distinction de Dietrich Bonhoeffer, a fait pour la grâce. Qu'elle ne procure pas seulement un confort spirituel, mais qu'elle soit aussi mobilisatrice pour vivre ici maintenant, ou comme le dit l'apôtre Paul, qu'elle permet d'espérer contre tout espoir. Et dans cette perspective, la théologie de la création du texte de l'EPUF est une théologie juste, parce qu'elle en appelle à l'action, et pour moi, elle est à préférer à une théologie du salut qui implique une certaine indifférence au désordre écologique qui nous menace ici maintenant. Mais la mise en pratique de cette théologie par le document synodal me semble erronée sur deux points. D'abord, de se conformer au temps présent en épousant les positions de l'écologie politique dominante, mais aussi les codes d'une société tournée vers une écologisation qui, au fond, n'est que de façade. Ensuite, en n'agissant pas selon une éthique dont les réformateurs ont redécouvert le fondement évangélique, à savoir une éthique de responsabilité qui perçoit la réalité telle qu'elle est, surtout quand il s'agit d'aimer les prochains, tous les prochains, les présents et les futurs. Mais en chrétien, je garde l'espoir et l'espérance que ça changera.